Le 30 juillet a eu lieu la grande première de la suite des aventures d'Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit. Pour tout connaître de cette pièce et ce qui se passe dedans, que des spoilers, c'est maintenant, à tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo et je vous préviens d'avance, c'est un résumé. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé des nouvelles aventures d'Harry Potter, changez tout de suite de vidéo. Alors l'histoire débute où c'était terminé dans le tome 7, les aventures d'Harry Potter, c'est-à-dire 19 ans après la bataille de Poudlard. Harry Potter et sa femme Ginny Weasley, qui est donc la sœur de Ron, qui lui s'est marié à Hermione, étaient venus accompagner ses deux fils qui partaient pour Poudlard, au bord du Poudlard Express. Alors à ce moment-là, il a 3 enfants, 2 fils, James Sirius, 13 ans, qui va entamer sa 3e année, et Albus Severus, qui va lui entamer sa première année à Poudlard. Alors il a aussi une fille de 9 ans, Lily. Ron et Hermione ont aussi travaillé de leur côté et ont 2 enfants, Rose, qui a le même âge que Albus et donc il va entamer sa première année, ainsi qu'un autre fils qui a lui le même âge que Lily et qui s'appelle Hugo. Alors que Rose a hérité des qualités intellectuelles de sa maman et rejoint les Gryffondor, tout comme l'aîné des Potter, James, Albus, c'est différent. Il va rejoindre les Serpentards, tout comme le fils des Malfoy, le fils de Drago Malfoy qui s'appelle Scorpius. Rappelez-vous, à la fin du set, alors que Scorpius est assis seul dans une cabine du Poudlard Express, Albus et Rose le rejoignent et entament la conversation. Alors intéressons-nous aux adultes, qui est-ce qu'ils sont devenus? Alors pour Hermione, tout se passe bien, elle est devenue ministre de la magie, alors que Harry et Drago sont devenus des bureaucrates qui travaillent du coup au ministère. Ron a repris l'entreprise familiale, le magasin de farce et attrape fondé par ses frères jumeaux Fred et George. Alors la femme d'Harry, elle aussi, elle est éditrice au Daily Prophet. Du coup, vous l'avez bien compris, on peut faire une analogie entre cette nouvelle bande et l'ancienne bande. Albus est un peu comme son père Harry, alors que le nouveau Malfoy Scorpius ressemble à Ron puisqu'il a un kiff sur Rose, la fille d'Hermione, qui a aussi les mêmes traits de caractère que Hermione. Alors cette pièce de théâtre s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Alors la question qu'on se pose, c'est qui est l'enfant maudit? Elle s'appelle Delphine et elle est la fille, tenez-vous bien, de Voldemort et Bellatrix. Ils ont une liaison et ils ont eu du coup une fille qui n'est pas très légitime parce que Bellatrix à ce moment-là elle avait un mari, mais en tout cas cette fille est née juste avant la bataille de Poudlard dans le manoir des Malfoy. Très peu de personnes connaissaient donc son existence, juste quelques mange-morts, et elle sera donc élevée par une mange-mort. Bref, les années passent et elle a des pouvoirs. Elle parle par exemple le fourche-langue, la langue des serpents, comme Harry Potter et Voldemort. Et comme son père, elle arrive à léviter dans les airs sans avoir besoin d'un objet ou d'un balai, quoi. Elle arrive à léviter toute seule. Et elle aura en tête de réaliser la prophétie de faire renaître son père. Alors pour cela, elle va se faire passer pour la nièce d'Horus Diggory. Rappelez-vous, c'est le père de Cédric qui est mort par Voldemort. C'était au tome 4 à la coupe du feu. Alors du coup, elle va lui jeter un sort. Elle va se faire passer pour sa nièce, Delphi Diggory. Et va donc manipuler Albus et Scorpius à l'aide du remonteur de temps. Alors rappelez-vous, ça aussi c'était quelque chose qui était apparu dans le tome 3. Tome 3 avec le prisonnier d'Azkaban. Hermione avait en sa possession un remonteur de temps qui lui permettait d'avoir plus de temps, en fait de remonter le temps et d'avoir plus de temps pour étudier, et du coup elle l'avait utilisé pour sauver Harry Potter et son parrain, le prisonnier d'Azkaban. Alors bien sûr, on n'en a plus entendu parler après, puisque dans le tome 5 avec l'Ordre du Phénix, dans la bataille qui se passe dans la salle des mystères, tous les remonteurs de temps sont rendus inutilisables lorsque Sirius, le parrain d'Harry Potter, se fait tuer par Bellatrix. Mais en 2020, soit 3 ans après la scène qui se passe tout au début dans le train, le fils d'Harry Potter, Albus, a 14 ans, il traverse une crise d'adolescence, ses relations ne sont pas vraiment bonnes avec son père. À ce moment-là, Harry retrouve un nouveau remonteur de temps. Avec Hermione, ils décideront de le cacher au ministère, mais Scorpius, Albus et surtout Delphi vont décider d'aller le voler à l'aide du polynectar. Ils vont se faire passer pour Harry et toute sa bande. Maintenant qu'ils l'ont volé, la volonté de Scorpius, Albus et de Delphi, c'est bien sûr de remonter de temps pour pouvoir sauver Cédric,
puisque voilà, leur but c'est de changer ce qui s'était passé durant cette coupe du feu et essayer, en suivant les défis que Cédric aura, d'essayer qu'il échoue pour qu'au final il ne soit pas tué par Voldemort. Ils vont retourner au premier défi quand Cédric devait voler un œuf d'un dragon, du coup ils vont le désarmer, Cédric va échouer et du coup lorsqu'ils vont revenir dans le présent ça va changer beaucoup de choses. Albus est devenu un Gryffondor et surtout Ron n'est plus marié avec Hermione mais avec, vous vous rappelez, les jumelles la indienne Padma Patil. La raison est très simple, Hermione ne serait pas allée au bal avec Victor Kron mais serait allée avec Ron, du coup il n'y a pas eu cette histoire de jalousie et tout qui serait au final un moment très important puisqu'à cause de l'absence de cette jalousie, ils ne sortiront jamais ensemble. Ce qui rajoute en fait au fait que tout s'est joué sur des détails. Cette histoire d'amour entre Ron et Hermione, c'était compliqué, mais ça devait passer par tout ça. Mais Cédric est toujours mort, du coup il décide de retourner dans le temps au second défi, quand Cédric devait plonger dans l'eau pour aller sauver quelqu'un. Il l'empêche de plonger. Cette fois-ci, Cédric est vivant, mais Voldemort aussi alors qu'Harry Potter est mort. Et du coup, Albus n'est plus présent dans le présent. Bref, ce qui s'est passé, c'est que Cédric, à cause de tout ça, est devenu aigri, a rejoint Voldemort, est devenu un mange-mort et a tué Neville. Ce qui a fait que Neville n'a pas pu tuer le serpent. Du coup, ça s'est très mal terminé pour Harry. Bref, ce monde bis est encore moins bien que la précédente. Du coup, Scorpius décide de réutiliser le remonteur de temps, arrive à récupérer Albus, mais à ce moment-là, il découvre que Delphi les manipulait. Du coup, ils vont voyager une dernière fois dans le temps, encore plus dans le passé, en 1981, le jour de l'assassinat des parents d'Harry Potter par Voldemort. Delphi veut essayer d'empêcher Voldemort de tuer les parents d'Harry. Albus et Scorpius arrivent à reprendre contact avec Harry Potter et sa bande. Harry Potter, il découvre que Draco avait un remonteur de temps aussi dans sa famille. Ils vont l'utiliser pour pouvoir rejoindre Albus et sa bande dans ce passé. Alors à ce moment-là, il va utiliser sa cicatrice et sa communication avec Voldemort pour que les choses se passent comme il devait se passer. Il va du coup observer l'assassinat de ses parents une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec Albus à ses côtés. Voilà, maintenant vous savez tout ce qui se passe dans cette pièce de théâtre, qui est du coup une pièce de théâtre avant d'être un livre. Alors c'est pas un roman, il y a un script qui est sorti de 309 pages qui en fait, j'ai juste le script de cette pièce de théâtre qui a eu des critiques très positives et du coup je pense que ça va aller aux États-Unis à Broadway. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant mes prochaines vidéos, vous pouvez aller voir la dernière que j'ai faite. C'était sur les JO pour tout connaître de ce qui va se passer durant ces Jeux Olympiques pour nos athlètes français. C'est ici. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.